De recevoir deux exemples pour la Centrafrique, l'imam et l'archevêque de Bangui en visite en Europe, Omar Kobiné Layama et Monseigneur Dieudonné Zapalenga. Bonjour, merci d'être avec nous sur France 24. Depuis des semaines, vous portez un message, celui de l'unité, celui de la réconciliation, et une femme vous a rejoint dans ce combat. Catherine Samba-Panza, elle a été élue lundi présidente de transition. Je disais, elle sera investie dans quelques minutes cet après-midi présidente par le Parlement. Cette élection, c'est un espoir pour la Centrafrique. C'est un espoir pour tous les Centrafricains parce que nous nous réjouissons d'abord du travail qui a été fait par les conseillers de la transition qui ont porté leur choix d'une manière démocratique. Je pense bien que cette crise nous permet à tous Centrafricains de pouvoir opérer un changement en soi pour que l'avenir soit meilleur, pour qu'on évite tout le passé qui a conduit à ce désastre. Ça a été un choix, c'est une femme que nous connaissons. On a échangé avec elle sur l'avenir du pays. Nous avons réalisé ensemble avec une interview vidéo, c'est-à-dire une conférence vidéo plutôt, avec nos confrères religieux aux États-Unis. Donc tout ça, elle est engagée dans le processus de réconciliation, engagée pour le processus de la paix en République centrafricaine, car elle s'est mise au travail, elle a fait un travail en amont par rapport à la situation du pays. Et nous pensons que quand elle sera accompagnée, soutenue par les Centrafricains, par la France, par la communauté internationale, je crois qu'elle est à mesure de relever les défis auxquels la République centrafricaine est confrontée. La présidente est chrétienne. Est-ce que la religion a été un critère de sélection, doit être un critère de sélection? Non, je m'inscris à faux ce registre-là. Ni la religion, ni la région, ni l'ethnie, ni le clan devaient être vraiment les critères. Ce qui devait être les critères, les mérites. Les gens, pour cela, les règles doivent être claires. Que tous nous avons étudié, tous nous avons passé le test. Et les gens ont confiance à l'un ou l'autre, eh bien, on peut les élire parce qu'ils sont à la hauteur de la mission qu'on peut leur confier. Et je ne pense pas qu'on peut biaiser en utilisant religion ou l'ethnie. Nous avons vu où est-ce que ça nous a conduit. De grâce, la religion ne doit pas être le critère. Hissons le débat plus haut. Vous êtes d'accord? Oui, c'est notre point de vue. Nous évoluons sur le même passage. Nous n'avons pas d'autre choix que pour que la religion soit au centre des débats de la crise actuelle. Le Centrafricain qui mérite doit assumer une responsabilité pour que la paix puisse revenir dans le pays. Avant de continuer, j'aimerais vous montrer ce reportage de notre envoyé spécial Tatiana Mosso. Il a été tourné dans la ville de Bouali où les musulmans se sentent en danger. On regarde et on en reparle juste après. Un prêtre qui tire un imam par le bras. Il l'emmène se réfugier dans son église. L'imam est, comme tous les musulmans de Bouali, la cible de ces anti-Balaka, la milice chrétienne. Pour la première fois, des soldats de la force Sangaris sont témoins directs d'exactions en dehors de Bangui. Ils interviennent pour désarmer les combattants. Ils se rendent et jettent par terre machettes et couteaux. Au même moment, des civils courent se mettre à l'abri dans l'église. Le seul truc c'était à qui? Mais le coup des fusils là, c'est pour la Sénégal et pas nous les anti-Balaka, on n'a pas des armes de guerre. On a seulement des machettes et à part ça, il n'y a rien pour nous là. Ce sont des frères Sénégal qui sont des armes de guerre. Comme il a dit mon chef là, tu comprends bien que si tu agis en même temps, eh ben, ça fout le bordel dans le dispositif. D'accord ? Pas d'armes à feu, mais des machettes dont les lames aiguisées ont fait ce jour-là 4 morts et plusieurs dizaines de blessés graves. L'armée française aide des volontaires de la Croix-Rouge locale qui n'ont aucun moyen pour soigner ses victimes. Les attaques contre les musulmans se poursuivent. L'abbé de la paroisse décide d'intervenir. Qui qu'il soit, qui va venir peut-être atteindre à une personne, je me présenterai. Autrement dit, il peut ôter ma vie et laisse la vie de ces hommes-là. Je ne vais pas permettre pour que quelqu'un entre ici pour toucher à qui qu'il soit. Quelle que soit sa confession religieuse, je n'accepterai pas. Plus d'1 millier de musulmans sont réfugiés ici. Mais aucune sortie n'est possible au-delà d'une vingtaine de mètres autour de l'église. Quand les éléments de sécurité vont repartir, comment sera notre sort? Ceux qui sont ici présentement là, le sort des musulmans et nous-mêmes aussi. Les anti-Balaka vont attaquer les musulmans, même à l'intérieur de l'église.
Là, c'est une réalité que je vous dis. Encerclées, ces familles n'ont plus qu'une idée, fuir. Mais reste à trouver un moyen d'y parvenir. Omar Kobiné Layama, est-ce que, on l'a entendu, les musulmans se sentent en danger, ils se sentent menacés, est-ce que c'est une réalité? Bon, l'image nous prouve que ces musulmans qui sont présents sont en danger, mais c'est pas, tous les musulmans sur le territoire centrafricain ne sont pas en danger. Même à Bangui, il y a des chrétiens musulmans qui vivent encore ensemble, qui partagent leur joie, leur gaieté, qui écoutent et regardent aussi ce qui se passe dans certains quartiers et également dans certaines de nos villes. Donc ça veut dire que ce n'est pas tous les musulmans qui sont en danger, c'est les musulmans qui sont dans les sphères des anti-Balaka ou bien qui sont à la portée des anti-Balaka, ou les chrétiens aussi qui sont à la portée aussi des Séléka qui connaissent cette terreur. Donc c'est pour cette raison que nous sommes là. Oui, nous sommes là pour pouvoir plaider afin que cela soit désarmé pour que la vie des Centrafricains soit protégée. Vous écartez ce terme de guerre confessionnelle? Oui, nous écartons ce terme de guerre confessionnelle pour la plus simple raison. Vous venez de voir le leader, le chef qui est là, il n'est ni pasteur, ni prêtre, ni imam. C'est un civil ou bien encore, peut-être c'est un leader de société ou plus tard, certains on dit que c'est un leader politique. Mais il n'y a aucun signe religieux. Je vois les amulettes, je n'ai pas vu la croix. Je vois aussi ceux qui ont sous la tête. Ça n'a rien à voir avec le religieux. Et le comportement que nous avons dénoncé est à l'antipode de ce que nous prêchons comme religieux. Voilà pourquoi nous refusons l'amalgame, nous refusons la confusion, le raccourci qui consiste à dire milice chrétienne anti-Balaka et puis Séléka égale musulman. Non. Eh bien, parlez plutôt des groupes... C'est une caricature pour vous? C'est caricature. Parlez plutôt des groupes qui s'affrontent, des autodéfenses avec les Séléka. Là, ça pourrait traduire la réalité. Mais ajouter un adjectif qui touche à des sensibilités, aussi une démarche de foi, non, nous inscrivons à faux. La question que tout le monde se pose, c'est comment ramener le calme, comment recoudre cette nation, comment réconcilier deux peuples? Eh bien, pour réconcilier deux peuples, nous avons commencé d'abord, nous, leaders, à nous réconcilier, à être ensemble, à sillonner le pays et aussi à sillonner maintenant le monde pour dire que notre pays est un pays où musulmans et chrétiens peuvent vivre ensemble. C'est un pays laïque et il est hors de question. Cette cohabitation, elle est ancienne. Cette cohabitation ancienne. Aujourd'hui, elle continue puisque nous sommes là. Oui. Nous habitons à l'archevêché ensemble. C'est aussi un signal fort que nous voulons donner à nos fidèles. Attention à la manipulation, à l'instrumentalisation des fibres religieuses. Nous ne voulons pas. Nous préférons continuer la cohabitation, le vivre ensemble qui nous a caractérisés, qui nous caractérise pour que nous continuions à bâtir une fraternité, une société où nous serons tous des véritables Centrafricains travaillant main dans la main. Et c'est le discours de tous les leaders religieux? Oui, c'est le discours de tous les leaders religieux qui sont en train de prouver à la communauté nationale et internationale l'union entre les leaders religieux pour amener la paix, pour protéger la vie humaine. Donc je pense que nous allons aboutir avec l'espoir que nos efforts soient soutenus par la communauté internationale par le désarmement de ces hommes en armes. Alors justement, vous êtes aujourd'hui à Paris, vous revenez, je crois, de Bruxelles, vous allez ensuite à Londres, grande tournée européenne donc. Qui avez-vous rencontré et que vous a-t-on promis? À Bruxelles, nous avons été reçus par le ministre des Affaires étrangères belge. Ensuite, la Commission européenne nous avons eu à notre présence les 28 ministres, les 28 plutôt ambassadeurs de l'Union européenne, de la Commission européenne qui nous ont reçus et qui nous ont prouvé que la communauté internationale, surtout l'Union européenne, a pris un engagement pour soutenir les efforts de la France pour une paix en République centrafricaine. 500 soldats qui devraient être envoyés bientôt sur le terrain. Oui, 500 soldats. Et nous attendons l'arrivée imminente de ces 500 soldats pour l'espoir de tous les Centrafricains. Donc voilà, nous avons été vraiment satisfaits de l'accueil en Belgique et aussi en France. Vous allez rencontrer François Hollande cet après-midi. Qu'est-ce que vous attendez du président? Qu'est-ce que vous allez lui dire aussi? Eh bien, nous attendons pour que la France continue à soutenir la puissance centrafricaine à travers Sangaris, à travers la MISCA, que la France soit toujours en première ligne pour faire des plaidoyers au niveau diplomatique, afin que
les forces, on va dire, européennes bientôt et MISCA, progressivement deviennent une force onusienne parce que les besoins sont énormes en République centrafricaine au niveau de l'infrastructure, au niveau de la reconstruction militaire, de l'armée nationale, au niveau aussi de la sécurisation. Et nous avons vu que le nombre qu'on nous a annoncé, il est certes louable, appréciable, mais il est en deçà de la réalité que nous voyons parce que le pays est grand. Il va falloir déployer et trouver des hommes qui sont à la hauteur pour sécuriser ce pays, apporter des réponses humanitaires, reconstruire ensemble avec les Centrafricains. Ça demande des moyens humains et financiers et des ressources aussi. Il nous reste 1 minute. J'aimerais qu'on revienne sur votre parcours parce qu'il est singulier. Finalement, ce qui vous a réuni, c'est votre hostilité envers les hommes de Jotodia. Le 5 décembre dernier, les milices anti-Seleka attaquent Bangui. Vous vous êtes senti menacé et vous avez pu être recueilli par Monseigneur. C'est comment ça que ça s'est passé? Oui, ça s'est passé parce qu'on s'échange à tout moment. On échange, on se communique et que brusquement, le 5 décembre dernier, les anti-Balaka ont vraiment, par plusieurs endroits, attaqué la ville. Et je me trouvais aussi dans l'insécurité. Entre-temps aussi, je n'étais pas aussi bien reçu auprès de certains officiers de la Seleka à cause de notre opposition aux exactions. Et si les anti-Balaka, dans leur amalgame aussi, également, peuvent aussi, parce que nous savons que bon nombre de FACA alliés à Bozizé ont rejoint les anti-Balaka. Ils ont instrumentalisé cette milice qui est devenue pour eux une autre rébellion, un autre groupe de rébellion. Et effectivement, notre opposition, entre-temps aussi, au début des campagnes que menait Bozizé pour poser les bases d'une division entre nos communautés, peut aussi être aussi une raison de plusieurs choses. Donc, pour éviter cet amalgame, j'ai répondu à l'invitation de l'archevêque, mon frère, pour que nous soyons ensemble afin de réfléchir comment trouver des solutions à une vie paisible. Et vous êtes en Europe aujourd'hui pour apporter un message de paix et de réconciliation. Merci Omar Kobine Layama, merci Monseigneur Dieudonné Zapalinga, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonne route à vous. Tout de suite, un nouveau journal. Reste avec nous.